Pasteur Moïse Mbiye s'est imposé comme une figure incontournable de la musique congolaise, suscitant autant d'admiration que de critiques. Le 19 mai 2024, il a confirmé son statut de star en organisant l'un des plus grands concerts jamais vus au Congo, voire même en Afrique, qu'il a lui-même surnommé le concert du peuple. Dans cette vidéo, nous vous proposons de découvrir plus en profondeur la vie et le parcours de Pasteur Moïse Mbiye, une icône de la musique chrétienne congolaise. Ndoulé Gospel. Une question avant de plonger au cœur du sujet. Qui a interprété le tube « Mon meilleur ami » A. Déborah Loukalu. B. Rosny Kayiba. C. Henri Papa. Réponds en commentaire et tag un ami qui pourrait connaître la réponse. Retournons à notre sujet. Pasteur Moïse Mbiye, figure emblématique de la musique chrétienne congolaise, est bien plus qu'un simple chanteur. Théologien, prédicateur et pasteur responsable de l'église Cité Bethel, il est également l'auteur du livre « Affermi pour l'envol et assurance du salut » et le propriétaire de la chaîne de télévision Siloé TV. Né le 9 septembre à Matete, dans la capitale congolaise Kinshasa, Moïse Mbiye est le cinquième d'une fratrie de 9 enfants. Originaire de la République démocratique du Congo, il grandit dans un environnement profondément religieux. Son père, l'apôtre Emmanuel Mbiye Mulaya, fondateur de l'église Cité Bethel, lui transmet très tôt sa passion pour la musique et la foi. Dès l'âge de 6 mois, Moïse est consacré à Dieu devant toute l'assemblée, marquant ainsi le début d'un destin tout tracé. Selon de nombreux témoignages, des prophéties annonçaient déjà un grand avenir spirituel pour le jeune Moïse. C'est à l'âge de 10 ans qu'il fait ses premiers pas dans la musique en intégrant le groupe d'adoration junior de l'église, encadré par sœur Fidelise Mampouya. Ses premières expériences musicales lui permettent de développer son talent vocal et de poser les fondations de sa future carrière. L'appel de la musique se fait sentir très tôt chez Moïse Mbiye. Dès l'âge de 10 ans, il intègre le groupe d'adoration junior. Rapidement, son talent se révèle et il se voit offrir des cours de piano par un professeur de l'INA. À 13 ans, il franchit un nouveau cap en rejoignant les Étoiles de Louange, aux côtés de futurs grands noms de la musique congolaise comme Mike Kalambe. Son ascension est fulgurante. Claviériste puis chanteur, il participe à l'enregistrement de plusieurs albums, dont Litatoli et Nzambe na Ngai, où il interprète pour la première fois une composition de son père. Moïse Mbiye ne se contente pas d'être un simple interprète. Il devient rapidement une figure incontournable du groupe, assumant même la direction artistique de l'album, Plus que Cristal. C'est en 2004 que Moïse Mbiye décide de voler de ses propres ailes en lançant son premier album solo, Influence. Un succès immédiat qui le propulse au rang de star de la musique chrétienne congolaise. Ses titres, tels que Tunanga Nini, Me Voici et Bibomba Bomba, deviennent des hymnes incontournables. N'oublions pas de répondre à notre question du jour avant de passer au sujet suivant. Qui a interprété le tube « Mon meilleur ami » A. Déborah Loukalu. B. Rosny Kayiba. C. Henri Papa. Réponds en commentaire et tag un ami qui pourrait connaître la réponse. Retournons à notre sujet. Son deuxième album, Le cœur de l'agneau, confirme son talent et sa popularité grandissante. Au fil des années, Moïse Mbiye ne cesse de créer et d'innover. En 2018, il compose et produit Loboko ya Nzambe, une œuvre puissante interprétée par Trina Fukiawu. Malgré les épreuves personnelles, il continue de partager sa musique avec le monde entier, comme en témoigne la sortie de l'album « Triomphe » en 2020. En 2022, Moïse Mbiye marque un tournant dans sa carrière avec l'album « Royal », annoncé comme son dernier. Un opus riche et varié, qui mêle avec brio différents styles musicaux. Le succès est au rendez-vous, notamment grâce au titre « Esimbité », qui devient un véritable phénomène. Malgré ses annonces de retrait, Moïse Mbiye ne peut s'empêcher de continuer à créer. Il offre ainsi à son public un dernier concert mémorable le 19 mai 2024, réunissant plus de 130 000 personnes au Stade des Martyrs. Un événement historique qui restera gravé dans les mémoires. Tout au long de sa carrière, Moïse Mbiye a su allier sa foi profonde à son talent artistique. Ses chansons, empreintes d'émotion et de spiritualité, ont touché des millions de personnes à travers le monde. Au-delà de l'artiste, c'est un homme de cœur et de conviction qui a marqué l'histoire de la musique congolaise. Jeune âge, Moïse Mbiye manifeste un véritable appel pour le ministère pastoral. Il suit assidûment les formations en prédication dispensées au sein de l'église Cité Bethel, avant de se lancer dans des études théologiques plus approfondies. De 2007 à 2009,
Moïse Mbiyé répond à l'appel missionnaire en se consacrant à l'implantation de l'église Cité Bethel dans les provinces de l'Est de la République démocratique du Congo et du Congo central. Ce terrain d'évangélisation, souvent difficile et exigeant, forge sa détermination et lui permet de développer des qualités de leadership exceptionnelles. De retour à Kinshasa, il est nommé coordinateur, puis président de la Jeunesse missionnaire pour Christ JMC, une organisation dynamique au sein de l'église Cité Bethel. Diplômé en théologie, Moïse Mbiyé poursuit son ascension au sein de l'église. Alors que son père, fondateur de la Cité Bethel, est frappé par la maladie, l'avenir de l'église semble incertain. C'est dans ce contexte délicat que Moïse Mbiyé est appelé à prendre les rênes de l'institution. Après le décès de son père en août 2021, il est officiellement élu représentant légal de l'église Cité Bethel, succédant ainsi à son père spirituel. Cette succession, marquée par un vote massif des membres, témoigne de la confiance placée en lui pour poursuivre l'œuvre de son père. Une nouvelle ère pour l'église Cité Bethel. Avec une détermination sans faille et une vision inspirante, Moïse Mbiyé entame un nouveau chapitre de l'histoire de l'église Cité Bethel. Fort de son expérience pastorale et de sa formation théologique, il s'engage à perpétuer l'héritage de son père tout en insufflant un nouvel élan à l'église. N'oublions pas de répondre à notre question du jour avant de passer au sujet suivant. Qui a interprété le tube « Mon meilleur ami » A. Déborah Loukalu. B. Rosny Kayiba. C. Henri Papa. Réponds en commentaire et tag un ami qui pourrait connaître la réponse. Retournons à notre sujet. En 2014, le clip de Losambo, extrait de l'album Champion, plonge Moïse Mbiyé au cœur d'une controverse sans précédent. Les critiques fusent, accusant l'artiste d'utiliser des signes occultes et de promouvoir des pratiques douteuses. La vidéo, analysée au microscope, devient le terrain de toutes les spéculations. Moïse Mbiyé, confronté à cette levée de bouclier, exprime son désarroi, par ces mots. Les critiques et les insultes du Congo m'ont poussé à ne pas aimer le clip. Je préfère rester un artiste musicien de son seulement au lieu de vidéo. Cette affaire marque un tournant. Désormais, chaque geste, chaque symbole utilisé par l'artiste est scruté à la loupe. Le public, sensibilisé par cette polémique, devient plus méfiant et exigeant. En 2017, la sortie de l'album Héros ne met pas fin aux controverses. Une nouvelle polémique éclate autour de la chanson Tango Naï. Des internautes affirment que Moïse Mbiyé aurait prononcé un mot injurieux à la place de Jésus. Cette accusation enflamme les réseaux sociaux et divise les fans. L'artiste dément formellement ces allégations, soutenant que ces accusations sont infondées et motivées par la mauvaise foi. Et en 2020, une nouvelle affaire vient secouer l'image de Moïse Mbiyé. Accusé de viol, d'avortement et de menaces par une jeune de son église, le pasteur est au cœur d'un scandale qui défraie la chronique. Bien que la justice se déclare incompétente, cette affaire laisse des traces profondes. Moïse Mbiyé évoque un complot visant à le discréditer, affirmant avoir été prévenu d'une telle manœuvre. Plusieurs personnes ont travaillé depuis des années pour ma chute. Ça a commencé avec Moïse Mbiyé occultiste. Ça n'a pas marché. Moïse Mbiyé guégué, ça n'a pas marché. Moïse Mbiyé violeur, ça n'a pas marché. Moïse Mbiyé, figure emblématique de la musique chrétienne congolaise, est donc un personnage complexe et controversé. Ses œuvres sont analysées sous toutes les coutures, ses paroles décryptées, et ses gestes interprétés. Chaque sortie est l'occasion de nouvelles polémiques. Si certains le considèrent comme un pasteur, d'autres le voient comme un manipulateur. Mais ce qui est sûr est que Moïse Mbiyé est un personnage qui ne laisse personne indifférent. Aimé ou détesté, il suscite des passions intenses. Au-delà des polémiques, il reste une figure incontournable de la musique chrétienne congolaise, dont l'influence dépasse largement les frontières de son pays. N'oublie pas de t'abonner à Ndouli Gospel pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Like, commente et partage avec tes proches.